Bonjour, c'est Benjamin Monanera de l'Outran Service. Je vais vous informer des droits d'être ici à l'école, ce que vous devez faire. La première fois, vous devez remplir cette formulaire. Cette formulaire est envoyée par le bureau de service de réfugiés ici à Des Moines. Donc, dans ces formulaires, vous devez remplir ce qui suit: le nom et le prénom, mentionner votre adresse, le city, donc là où vous venez, le zip code aussi. Et le state, on sait très bien que c'est l'Iowa. Vous devez mentionner votre numéro de téléphone. Si vous avez le numéro de l'habitation ou si vous avez un cellulaire, mentionnez là-bas. Vous pouvez même mentionner le numéro d'un ami qu'on peut contacter. Si vous avez un email adresse, vous pouvez aussi le mettre. Vous mentionnez aussi votre date de naissance. Mentionner la date d'arrivée aux États-Unis. Il y a aussi ce qu'on demande ici. On demande quelle agence qui vous a amené ici aux États-Unis. Ici, à Des Moines, on a 3 agences. On a Lutheran, on a Catholic Charity et puis on a aussi UCRI. C'est quelle agence qui vous a amené? On peut vous demander si vous êtes toujours réfugié ou si vous avez maintenant la résidence permanente ou si vous avez la nationalité américaine. On vous demande aussi votre date de naissance. On vous demande votre langue maternelle, la langue de votre pays, la langue que tu parles bien. C'est ça. Si vous parlez bien l'anglais, pas. Si vous pouvez lire dans votre langue ou si vous pouvez écrire dans votre langue maternelle. On vous demande aussi si vous êtes un employé, si tu travailles, ou tu travailles la moitié, ou tu travailles le full-time qu'on appelle ici, ou si vous ne travaillez pas. Et puis pour terminer ici, on vous demande les moyens de transport qui vous amènent ici à l'école. On veut savoir si tu viens à l'école avec un bus, ou soit si tu viens avec votre voiture, ou si tu es amené par un ami, ou si tu viens à pied, ou tu fais la bicyclette. Ça, ce sont les droits. Tous ces papiers ici, ce sont les droits qui te régissent ici, à l'école. Le Lutheran Service, c'est une organisation humanitaire qui n'est pas discriminatoire parce que tu es quelqu'un qui vient où ou pas. Il ne peut pas te diminuer l'école, on ne peut pas te refuser les classes parce que tu as la couleur, à cause de ton couleur. On ne peut pas te nier la classe par cause de ta nationalité. On ne peut pas te refuser la classe par tes origines. On ne peut pas te refuser la classe par ton sexe, c'est-à-dire parce que tu es un homme ou parce que tu es une femme. Tu ne peux pas avoir la place ici à l'école. Non. Le Lutheran Service ne peut pas te refuser la classe parce que de ton âge et que tu es âgé, que tu ne peux pas venir ici à l'école. Non. Le Lutheran ne peut pas te refuser parce que tes idées politiques. Non. Lutheran Service ne peut pas te refuser la classe par ta religion, ou bien par des sentiments sexuels, ou parce que tu es marié ou tu ne l'es pas, ou tu es marié avec qui ou quelqu'un. Tout ça pour Lutheran Service, c'est un défenseur des droits de l'homme. On ne peut pas te refuser. Ici, à l'école, vous avez les droits, vous avez les considérations de l'école, vous êtes respecté, vous avez la dignité, vous êtes traité de manière égale. Il n'y a pas la personne qui est le plus grand que l'autre. Il n'y a pas des avantages pour quelqu'un ou pour quelqu'un d'autre. Non. Les avantages sont égaux. Le service de Lutheran organise les classes et vous, les étudiants, vous venez à l'école. Le Lutheran Service, alors, demande à tout élève, demande à chacun d'entre nous de respecter les lois du pays, de respecter les règlements d'ordre intérieur d'ici, à Lutheran Service. Alors, les procédures. Si vous venez ici à l'école, il pourrait que vous n'êtes pas content de ce qui est fait par votre enseignant. Vous devez informer son supérieur, son chef. Vous avez droit, c'est votre droit. Cependant, n'oubliez pas, quand vous avez les droits, vous avez aussi les devoirs. Acceptez le jour de venir à l'école, si c'est 4 jours, si c'est 3 jours, si c'est 2 jours. Respectez l'horaire.
il est prévu une classe à telle heure, vous devez arriver au temps et vous devez informer votre enseignant pourquoi tu n'es pas venu. Il ne faut pas s'absenter et dire seulement quand tu es venu. Si vous acceptez toutes ces lois ici, vous signez là-bas. Ici, on vous informe que notre service est une organisation qui peut prendre de vos informations, mais que ces informations resteront confidentielles. On ne peut pas les donner à personne. Ils sont sûrs qu'ils sont restés entre vous et lui. Donc, l'organisation prend ces informations pour ton bien, mais il ne peut pas les donner à n'importe qui. Si vous acceptez, vous signez. Il y a la place de signer ici. Il y a le nom et votre nom et votre prénom. Vous signez et la date. Ici, on vous demande si vous avez tout compris, si vous avez compris toutes les lois et que vous les respectez, on vous respectera aussi. Si vous acceptez, vous signez nom et prénom. La dernière page ici, c'est la page qui dit, c'est la même chose qu'on a dit, vous mentionnez votre nom, votre prénom, mais une nouvelle chose qu'on vous demande, qu'on n'a pas demandé, c'est que quand vous n'êtes pas, donc c'est ce qu'on appelle ici contact, emergence contact. Qui on peut contacter quand tu es malade. Par exemple, ici à l'école, ou s'il y a quelque chose d'urgence et qu'on veut vous rencontrer, on veut vous parler et qu'on ne sait pas te rejoindre, qui on peut parler. Donc c'est ça, vous mettez son nom, son prénom et son adresse et son téléphone portable. Comme ça peut aider tout le service de contacter quelqu'un, un ami, au cas où ils en auront besoin. Nous vous remercions de votre compréhension, d'accepter les lois et d'accepter aussi de respecter les lois. Quand vous respecterez les lois, on vous respectera aussi. On vous remercie. Bye bye.